Je rappelle que France Télévisions et France 3 se mobilisent pour la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Et on va de nouveau s'arrêter sur ce sujet. Avec vous, Tom Rebaud, vous êtes président de l'association des chiens d'aveugles à Orléans et vous êtes accompagné de Frenchy qui dort, hein, il ferme les yeux, il est très bien sur ce plateau de 9h50 le matin. Pourquoi vous avez créé votre association en 2014 ? C'est d'abord venu d'une constatation qui est que dans une ville comme Orléans, les gens ne connaissaient pas trop le handicap et de plein de petites choses qui m'énervaient. Plutôt que de m'agacer, je me suis dit qu'on allait essayer de faire de la pédagogie et de la sensibilisation. Donc l'idée est venue de là et puis elle a grandi et l'association aussi. Jusque pour arriver, par exemple aujourd'hui, à une sensibilisation chez France 3 Centre. Voilà. Et pour faire connaître aussi évidemment les chiens d'aveugles, quelles sont les races qui sont appropriées? Parce que là, avec vous, si je suis expert labrador en race, c'est un labrador. Exactement. Mais il y a d'autres races aussi qui peuvent être chiens d'aveugles. Alors effectivement, il y a majoritairement le labrador, le golden retriever, le croisement des deux. Mais on a d'autres races un peu plus minoritaires, mais on a du berger allemand, du berger suisse, du berger australien, du border collie, un peu de flat coat qui est aussi du retriever. Mais on tombe souvent sur le golden ou labrador qui sont des chiens plus faciles, on va dire, à éduquer et qui passent bien tant en termes de gabarit que de... D'accord. Voilà. Et combien ça coûte un chien d'aveugle? Alors, pour la personne déficiente visuelle, 0. Le prix estimé pour les écoles est de 25 000 €. On estime à ça, donc entre les frais de fonctionnement de l'école, les éducateurs, la nourriture, les soins, etc. Alors justement, qui forme en fait ces chiens d'aveugles? Alors, une des 10 écoles fédérées, moi je fais partie de la Fédération française des associations de chiens guides. Aujourd'hui, 10 écoles en France. Voilà, ça représente environ entre 250 et 300 chiens éduqués par an. 1500 équipes en activité dans toute la France. Comment ils sont choisis ces chiens? Alors, il y a déjà le CZK, qui est le centre d'élevage national, qui fournit beaucoup d'écoles de chiens guides. Et certaines écoles, comme Angers et Paris, par exemple, ont leur propre élevage. Et après, c'est aux éducateurs, aux animaliers de faire la sélection, tant au niveau des problèmes de santé qu'au niveau du caractère. Donc tout ça, c'est fait dès le plus jeune âge des chiens. Dès le plus jeune âge, c'est-à-dire à partir de quel âge en fait ils sont Ils rentrent en éducation à 6 mois. Dès qu'ils sont, je vous dis même des bêtises, dès qu'ils sont sevrés, donc en général vers 4 mois. Donc 4 mois, et jusqu'à quand en fait finalement on les éduque? Est-ce que c'est 1 an et demi, 2 ans? Moi, c'est 2 ans, je crois. 1 an et demi, 2 ans, et au bout de 2 ans, en fait, ils sont remis. D'accord. Ça fait combien de temps, vous, que vous avez 5 ans, un peu plus de 5 ans. Ça fera 6 ans attendez que je dise pas de bêtises, avril. C'est important. Et comment au quotidien, Frenchy vous aide, par exemple? Son boulot, c'est lui de m'accompagner partout, bien sûr. Comme ça le dit, chien guide, de guider, donc d'éviter les obstacles, d'éviter toutes les embûches qu'on peut avoir aujourd'hui en ville, et elles sont sacrément nombreuses. Oui. Et puis, des petites choses en plus que ne fait pas, par exemple, une canne blanche, c'est qu'il peut trouver les portes, les sièges, les portes de bus, de tram. Les distributeurs, les boîtes aux lettres, enfin voilà. Donc c'est un chien qui répond aussi à une multitude d'ordres en fait que vous pouvez donner. Oui, on peut. Et puis vous avez dit tout à l'heure, l'apprentissage ne s'arrête jamais, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire non plus qu'on vous donne un chien et crac, tout roule. Non, il y a un vrai travail au quotidien avec le chien et qui se poursuit tout au long de notre vie ensemble, qui va durer environ 8 ans. On n'arrête jamais finalement de bosser avec eux et voilà, si on leur laisse un petit peu, ça part très vite en... Voilà. Comment concrètement on peut agir et vous aider dans votre association? Alors, il y a la voie classique, on va dire, adhérer, faites des dons. Mais un problème qu'on connaît beaucoup et que malheureusement tout le tissu associatif connaît, c'est le problème du bénévolat. Nous, aujourd'hui, on n'est que 3 dans le bureau et on va dire 2 bénévoles actifs. Ce qui est très léger pour les grandes sollicitations qu'on peut avoir. Donc vraiment, un moyen de nous aider aujourd'hui, ce serait de trouver des personnes bénévoles qui pourraient venir nous donner un coup de main dans nos actions au quotidien. Alors ce matin, vous allez pouvoir passer ce message puisque vous occupez les locaux de France 3 Centre Val-de-Loire à Orléans-la-Source. Et d'ailleurs, dans quelques instants, après cette émission, on va se retrouver en direct en Facebook Live où on va rencontrer justement celles et ceux qui font vivre et interviennent en fait dans ces domaines, notamment donc l'association des chiens d'aveugles d'Orléans et l'association des aveugles du Val-de-Loire. Avec Charlie, vous allez être avec moi dans quelques instants. Nous allons vivre
quelques ateliers sensoriels autour notamment du braille. Merci d'avoir été avec nous. Tom, je rappelle que vous êtes président de l'association des chiens d'aveugles et qu'on vous retrouve dans quelques instants en Facebook Live. Mais avant, on va rejoindre Héloïse parce que vous avez suivi ça avec attention. Héloïse, dans un ESAT ce matin à Pouilly-les-Giens dans le Loiret. Alors après la blanchisserie, la cuisine, où êtes-vous à présent ?